Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live IronFX avec les vidéos que je préfère et que j'espère que vous préférez aussi, les fameuses vidéos bilan où on va voir tout ce qui s'est passé dans le mois. En plus, on a fait un très bon mois, donc ça fait très plaisir. Et voilà, je vais vous partager l'écran, on va voir tout, on va refaire nos setups, mais avant ça, on va voir ce qu'on a fait de bien. Alors, déjà, on a eu des super trades. Hop, on va extendre tout ça. On prend donc tout le mois d'août et c'est vrai qu'on avait commencé, on avait eu du mal, hein. On avait eu des lives qui avaient été un petit peu en galère, qui étaient un petit peu revenus, qui étaient un petit peu en comeback, mais qui sur la fin, avaient eu un petit peu de mal. Mois d'août, je me souviens, au début, hein, je vous disais: «C'est la galère», mais c'est pas grave. Voilà, il y a un petit peu de variance à chaque fois dans le trading, on ne gagne pas tout le temps. Il suffit d'un moment où on va avoir une bonne série et où on va se mettre très, très bien. Et souvent, les bonnes séries sont faites pendant, les vidéos bilan, puisque c'est là où pour l'instant on a les meilleurs trades, hein. C'est un petit peu mieux qu'en scalping. Donc vraiment, c'est celle que je vous invite, à suivre, le plus. Après, c'est toujours à titre, éducatif et indicatif, mais voilà. On a fait quand même de bons trades, on est dans nos objectifs. L'objectif étant, hein, là, on est à voilà, sur le compte, on va dire, on est à plus 20 000. L'objectif, c'est de terminer entre plus 30 et plus 60. Voilà, si on même plus 20, c'est déjà bien, mais entre 30 et 60, ce serait vraiment parfait. Ça nous permettrait, de faire une année entre 10 et 20 et sincèrement, c'est difficile. Faut pas exploser les scores. En trading classique, c'est très difficile. On peut faire un petit peu mieux en crypto, c'est pour ça que je vais vous préparer des vidéos, sur la crypto, parce que c'est des produits qui sont pas encore très matures. Professionnels ont un petit peu plus de mal à intervenir et du coup, ça nous laisse plus de place pour nous. Mais bien sûr, les cryptos, quand, tous les professionnels seront dessus, ce sera aussi dur que les marchés classiques. Heu, voilà, on avait eu un super trade là sur le Brent, où on avait été sage, hein, on avait mis 5 lots qui nous avaient mis très bien. Ensuite, une séance où on avait été bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une séance aussi belle avec, que des signaux, qui fonctionnent. Là aussi, petite séance, agréable, hein, c'est toujours là ce fameux, 14 août qui avait été nickel et là voilà, celui-là qui fait très plaisir, qu'on avait pris depuis un moment. Ça faisait un peu moins d'un mois qu'on avait cette position et qui voilà, qui nous régale avec un petit 10 000 et où on a été patient puisqu'on l'a pris quand même à 35 400 et on l'a cut à 34 320. Si on regarde, voilà, on est, plus ou moins dans nos prix. En fait, c'était au niveau de ce niveau rouge. Donc, très heureux, sur ce trade qui a été pris, quasiment dans les plus hauts là, sur cette zone-là qui marche bien. Et malheureusement, euro USD là qui nous reprend 2 600 $. Alors c'est pas très grave. On a bien fait de mettre que 5 lots. On savait que c'était un trade un peu plus risqué. Parce que c'était à l'achat et moi je pense toujours, hein, qu'on va replier ça, on a vu tous les trades. Je pense toujours que euro USD, le dollar va continuer à se renforcer par rapport à l'euro en tout cas. Attention quand même, le dollar perd de plus en plus de force par rapport à d'autres monnaies. Donc ça, il faut faire attention, mais par rapport à l'euro, moi je pense qu'il a encore pas mal de potentiel où on pourrait vraiment aller rechercher la parité, hein. Voire même plus bas, mais ça, c'est un petit peu tôt pour le dire. Vraiment qu'on retourne entre 1 et 1,5, ça me semble vraiment, vraiment plausible. Voilà un petit peu pour ce qu'on a fait pendant ce mois d'août et là, on va essayer de réfléchir à comment on va s'organiser, pour le mois de septembre. Pas mal de choses à faire en ce mois de septembre. Je pense qu'il y aura un retour de la volatilité un petit peu excité en août. On a on a vu mieux, hein, mais on a vu pire. Donc voilà, je pense qu'on va se refaire tous les niveaux.
Ça peut être intéressant de les retravailler. À chaque fois, on fait ça et on est rarement déçu. Même tous ces trades, je pense qu'on peut les virer et on repart sur quelque chose de plus sain. Ça va être mieux. Alors, on prend tous les objets, tous supprimés. Bon, ça ne marche pas. On va faire comme ça. Et voilà. Alors, on va rester quand même dans cette optique où on pense que le marché va baisser. Et on va construire nos niveaux. Alors là, on avait un beau niveau rouge, hein, niveau rouge qu'on a travaillé ici. Je rappelle encore une fois pour les plus débutants, nos différentes couleurs. On a donc rouge, ça c'est le niveau le plus puissant, qui a le plus de chances de repartir dans l'autre sens. On a ensuite dark orange. Donc ça, c'est pas aussi puissant qu'un niveau rouge, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un certain potentiel de rebond dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas aussi catégorique que niveau rouge. Après, on descend sur le niveau gold. Ça, c'est pas un pivot, mais ça va être des niveaux qu'on pourra travailler en intraday ou en scalping, mais qu'on va pas travailler en long terme. Ou à la limite, on s'en servira pour prendre des TP, mais pas pour prendre des positions. Et le jaune, c'est le niveau pivot, donc le niveau sur lequel on sait qu'il va y avoir des mouvements, mais c'est difficile de dire si le marché va repartir ou si ça va casser. Donc on fait attention sur les niveaux jaunes. On peut s'en servir en scalping néanmoins. Voilà, donc on a un niveau, donc je le mets un peu au milieu, c'est-à-dire pas au top ici, et je le mets pas au bottom ici. Voilà, ça nous donne un petit peu un début de choses. Voilà, là par exemple, c'est un niveau dark orange. Pourquoi? Vous voyez que là, ça s'arrête beaucoup mieux. Ça a beaucoup plus de puissance là sur un 12. En revanche, sur le 1,11, un 10, 70, c'est beaucoup moins puissant. Ça se fait transpercer plusieurs fois. On est quand même, je dirais pas qu'on est sur un pivot, mais on est sur un niveau qui a un peu plus de largesse. Et du coup, celui-ci, on va le qualifier en dark orange. Voilà. Et dark orange, pourquoi? Parce qu'en fait, ça se distingue mieux du gold que le orange classique. Et voilà, comme d'habitude, on continue avec notre croix et on descend. Est-ce que là, il y a quelque chose? Là, on pourrait mettre un petit niveau gold. Non, il est mal tracé. On va le refaire. Ouais, un petit niveau gold. Parce qu'il y a eu quand même quelques tops dessus. Après, voilà, c'est un niveau sur lequel on fait attention. Il n'est pas extraordinaire. Et, mais c'est quand même intéressant de le noter. Et voilà, on descend. On pourrait faire la même chose en commençant en bas, hein. Là, j'ai commencé en haut, ça, parce que le marché était plus près. Mais alors, est-ce que là, on a quelque chose? Oui, pareil. Un niveau gold. Rien de transcendant. Alors, on va faire attention de bien le tracer. Voilà. J'ai regardé ce que sur mon écran, ça. Ouais, c'est bien un gold, ok. Il y a une différence de ton entre ces deux couleurs, mais ça doit être l'écran qui bug un petit peu. Est-ce que là, on a quelque chose? Je vais mettre là, ça va être vraiment niveau jaune. J'ai pas envie de mettre gold parce qu'il marche qu'une fois. Donc, moins il marche, moins on va le noter. Mais on peut noter quand même que sous ça, là, on est dans un mouvement plutôt haussier. Si on casse ici, on sera dans un mouvement plutôt baissier que du coup, j'appelle pivot. Ici, on travaille un peu plus à l'achat, sauf si bien sûr on se rapproche des niveaux rouges. Ici, on travaillera un peu plus à la vente. Alors là, j'aime pas. Par contre, ça, c'est pas mal. Là, pareil, on a un niveau d'A. On a un niveau. Alors, on va regarder. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça marche. C'est un niveau Dark Orange. Il marche quand même plus que ce qu'il ne marche pas. Donc, il n'est pas, il n'est pas, encore qualifié de.
de niveau gold. Voilà, on descend. Est-ce qu'on a quelque chose là? Non. On peut marquer quand même un point de rupture. Là, je vais mettre un jaune. On pourrait limite mettre d'une autre couleur. Je vais mettre jaune pour pas vous perturber, mais sinon, vous pouvez mettre bleu avec une petite annotation. Ça fait un peu porte de saloon là. On rentre et on sort. Et ça déclenche bien à ce niveau-là aussi. Donc, on va le mettre en jaune, ça reste du pivot. Et là, on commence à avoir nos premiers niveaux de rachat. Donc là, on va chercher du dark orange. Et après, on aura deux niveaux rouges que j'identifie bien là. Genre un ici et un là. Et je pense que même ça, en fait, on va pas le mettre en rouge, on va l'encadrer. C'est-à-dire que ces deux-là restent ensemble. Hop. Et si je dis pas de bêtises, non. Est-ce que c'est celui-là? Voilà. Voilà. Et là, c'est pas mal. On a nos niveaux. Maintenant, comment on fait pour travailler? Ici, on va pas acheter dans cette zone-là, tout simplement parce qu'on est sur des niveaux gold qu'on va pas tenter. On voit que ça marche encore moins bien que la dernière fois, donc on va pas le tenter. En revanche, ici, on peut se mettre, on va mettre des ventes de 5, parce qu'on n'est pas non plus ultra confiant. On peut se mettre un petit niveau ici. Avec un stop loss, je pense qu'on va aller chercher à 1,13 et un take profit qu'on peut aller chercher sur du 1,11. C'est pas mal. On fait un peu plus que du 1 pour 1. Ça me va. Je vais d'ailleurs le remonter un tout petit peu. Alors, c'est dommage, c'est que ça a augmenté l'écart, ce que je ne voulais pas. Voilà. Ça me semble un peu, mais d'un point de vue money management, comme ça. Et vous voyez, comme ça, en gros, bah, au-dessus du niveau rouge, on cut parce que ça peut partir beaucoup plus haut. On vend bien le niveau rouge, mais on ne va pas chercher la mèche. On va plutôt chercher ces trois petites bougies là qui fonctionnent bien. Et au niveau du TP, on est un petit peu au-dessus du niveau orange. Voilà. Comme ça, on est bien. Ça nous laisse un peu de marge dans tous les sens parce que c'est un marché qui n'est pas extrêmement volatile. Si par exemple, on était sur du Bitcoin, Bitcoin étant extrêmement volatile, se permettre d'aller chercher la largesse des niveaux. De même, sur le dos, on peut aussi aller chercher cette largesse. Mais sur Euro USD, on l'a vu plein de fois, mais il y a peu de largesse en fait. Du coup, bah, j'ai envie de dire, on joue contre large et on va jouer plus serré et ça va être mieux, quoi, je pense. Ça me semble plus propre. OK? On continue à aller chercher des niveaux. Donc ici, on ne travaille pas. Non, là, c'est trop risqué. Je pense que voilà, on peut arrêter parce que je pense qu'on aura d'autres lives pour agir si on retourne sur ces niveaux de prix-là. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. J'ai pas envie qu'on ait une bougie là qui nous éclate si ça baisse trop fort d'un seul coup. Je préfère avoir cette liberté d'être un petit peu plus agile. Ensuite, au niveau de la vol, hein, on est sur une vol qui commence à être un peu plus haute qu'avant, avec des prix plus bas. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous avais expliqué, hein.
le marché a baissé et par rapport à ces mêmes niveaux de prix, il faut faire attention. C'est un peu plus risqué de trader ces prix, on l'a vu. On a pu, taper, nos TP sur, sur notre vente de dos parce que justement le niveau de risque est un petit peu plus élevé, donc ça, c'est top. À tout moment, ça peut repartir, hein. Faire très attention. Moi, j'ai très peur de cette rentrée. Alors, dans ma tête, je voyais, début de l'année, je l'ai peut-être dit en live, vous pourrez peut-être retrouver, je voyais plus un marché baissier en début d'année et haussier en deuxième partie d'année. Bah, c'est un peu l'inverse qui est en train de se produire. Je reste globalement baissier. Il y aura des opportunités d'achat. Voilà, je doute, hein, qu'on aille chercher sur le dos, on peut aller chercher des 28 000, ça c'est possible. En revanche, voilà, je pense pas qu'on ira rechercher des 25 ou des 20 ou des 18. Ça me semble hautement improbable, mais possible. Donc, faut faire un petit peu attention, mais ça me semble un peu improbable. En tout cas, avec les données qu'on a, ça me semble pas possible. Donc, il faudra travailler ça, mais voilà, attention quand même à cette volatilité qui peut tout changer. Alors, sur le Brent, là, par exemple, j'ai pas envie de refaire les niveaux. Pourquoi? On est sur le même type de marché. Vous voyez? On n'a pas bougé. Donc là, les niveaux, je les trouve très bien, très clairs. J'aime bien. Dommage qu'on n'ait pas eu un live, hein. Je pense qu'on aurait buy ça. Il faudrait aller chercher un TP. Je pense qu'on aurait mis à ce niveau-là, là, un petit peu en dessous. Voilà. Voilà. Si vous avez une position à l'achat, moi, j'irai chercher ça. 84, 70, 75, c'est pas mal. C'est-à-dire un petit peu en dessous de ça, un petit peu en dessous de ça. Ça nous laisse assez de marge. Et on met un stop loss pas très cher. On met un stop loss à, ouais, 80-50, c'est pas mal. Ça peut être stop un peu du con, c'est-à-dire que on descend, on tape là et après on remonte. À voir, peut-être mettre un stop un peu plus court en vrai. Ouais, de toute façon, ça joue tellement à rien. Autant mettre 80-50. Ok. Mais là, pas vraiment de position à prendre à l'achat. Ici, on attendra un live. En revanche, je suis très chaud. Pareil, on va mettre du 5 lots ici. Ouais, bah là, le stop loss, il va pas aller très très loin, hein. Avec un stop loss à 88,50. Et le stop loss, c'est juste en dessous. Voilà. Est-ce que c'est intelligent? Regardons d'un point de vue graphique. On va peut-être mettre 75. Se laisser un petit peu plus de marge. Et en termes de take profit, bah, on va chercher 86. Voilà. Ça fait quasiment du 1 pour 1. Donc ça me va. Les stats sont un peu plus de notre côté. Bon, après, il faut que ça se prenne, hein. On n'est pas du tout sur ces niveaux de prix-là. Voilà. On peut faire un petit point très rapide sur CAC 40 et DAX. CAC 40 qui résiste énormément. Franchement, on n'y croirait pas. C'est surprenant, la capacité du CAC 40 à être aussi haut, vraiment. Le DAX aussi, sachant que le DAX, attention, je le rappelle encore une fois, on l'a déjà vu dans des précédents webinaires, le DAX est en dividende réinvesti. Donc, si vous prenez le CAC en dividende réinvesti, le CAC a meilleure tronche, hein. Le CAC est encore plus solide que le DAX. L'Allemagne un petit peu en difficulté. C'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert de l'inflation. Donc, tout de même intéressant. Mais on va pas le trader parce que c'est pas du tout mon style de produit. C'est encore plus dur à trader. Je préfère pas le faire et que de faire des bêtises en fait. Ensuite, Dow Jones, c'est chaud.
c'est chaud. Je suis d'avis de ne pas changer les niveaux, parce que là aussi, c'est bien, contrairement à l'euro USD qui a un petit peu changé. Ça, c'est un très beau niveau rouge, hein, parce que ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche. Enfin, franchement, il est propre. Vous voyez le nombre de niveaux rouges qu'il y a sur le Dow Jones, parce que c'est un indice qu'on peut travailler proprement. On a vu que la vol était un petit peu en hausse, donc pas très chaud de buy là. Pareil, ça on retravaillera après pendant des lives début septembre, mais là, j'ai besoin d'un peu plus d'informations avant de travailler cette position, quoi. Je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise d'acheter là. Et les autres niveaux sont bons, hein. Franchement, je regarde, c'est propre. Il n'y a pas besoin de changer. Contrairement vraiment, en fait, EURUSD, c'est toute cette partie-là qu'on n'avait pas trop travaillé et qu'on a travaillé justement pendant les lives. Et du coup, on avait besoin de tout retravailler. Le marché avait un petit peu changé. Alors que sur tous ces autres marchés, les niveaux, ils sont bien tracés, ils ont encore de la pertinence. Alors, sur le gold, honnêtement, ça marche bien encore. Gold, je pense que du coup, on peut être un petit peu plus agressif en allant chercher des pauses ici. Ouais, ça me semble bien. Avec un stop loss assez court à 78. Voilà, je vérifie que c'était bon. Ouais, c'est ça. Ça coûte cher, par contre, le stop loss, hein. Là, si ça tombe, le stop loss, il coûte cher. Il coûte combien? Ah, il coûte 12 000 $. Je vérifie. C'est pas 120 000. Ouais, 12 000 $. Alors, on va ajuster la taille de notre pause. On va le reprendre, celui-là. Et on va mettre 7,5. J'ai pas envie de perdre 12 000 $. Surtout que c'est largement possible. Donc, on vend à 18,90 et le stop loss, c'est 18,70. OK. Et 18,78. Au niveau du TP, on va se mettre un petit peu en dessous de ces niveaux gold qui peuvent être un peu coquins. On va mettre 42,50. Ça fait un très beau trade si jamais il passe. Bien sûr, donc là, on doit être sur un rapport de, je pense, 3 pour 1. On va calculer ça. Donc là, si je perds, ça va faire, voilà, 9 000 $, ça me va. Beaucoup plus acceptable. Et si on gagne 39 000 $, donc très bien. On est sur un rapport là de 4. Donc c'est bien. C'est bien. Ça me va. Et ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Sûr que du coup, on ne met pas 100% des chances de notre côté, mais, mais globalement, ça va forcément, hein. Le stop loss est tellement plus court par rapport au TP, mais je le sens bien. Sinon, je ne le ferai pas, hein. Vous savez, on ne se force pas du tout à prendre des trades ici. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait des questions, mais je vais traiter tout ça. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi je traduis en même temps? Ok, j'ai compris ta question. Alors, la volatilité. Pourquoi, quand elle monte, ton marché a plus de chances de baisser? En fait, la volatilité en trading, c'est le risque. Et pour être très exact, c'est le risque associé aux options sur le SP500 expirant
dans 23 à 37 jours. Alors là, je vous ai peut-être parlé un peu chinois, c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais vous rendre ça simple. Il y a des produits dérivés, comme là, vous avez les CFD, il y a d'autres produits dérivés qui sont les options, qui permettent d'acheter et de vendre des produits dans des conditions différentes. Voilà, on ne va pas extrapoler là-dessus, puisque de toute façon, c'est extrêmement compliqué à faire et on ne peut pas les trader sur IronFX. Donc, on ne va pas parler de ces options dites vanille. En revanche, cette volatilité, plus elle est élevée, plus on a de chances que le produit associé tombe à zéro. Comme ça n'a pas de sens de regarder la volatilité spécifique au Dow Jones, on regarde le VIX, qui est celui du SP500, et qui, du coup, nous donne une vision globale sur le marché américain et globalement sur le marché mondial. OK? Si, pour un même niveau de prix, on va prendre deux dates. Par exemple, ce jour-là, qui était assez bas, on est donc le 25 août. Le 25 août, voilà, on prend un prix moyen, il est à 17,65. OK? Et donc 17,65 pour, on prend un prix moyen aussi, 34,200, on va dire. Reprenons du coup un autre prix ici, le 11 juillet. Et on est pareil, on est à genre 34,200. Le 11 juillet, où es-tu en juillet? Vous voyez, on est beaucoup plus bas. Alors, ça ne vous paraît pas beaucoup, un point de volatilité, mais c'est quand même important. Donc, du coup, pour un même prix sur le Dow Jones, à deux dates différentes, on lui donne un risque différent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus risqué de payer du Dow Jones que le 11 juillet. Tout simplement. Est-ce que c'est clair pour toi? Et ainsi, comme c'est plus risqué, faire un petit peu attention. Alors, un point, ça ne change pas beaucoup, mais c'est quand même important. Et après, il y a d'autres différences flagrantes. On va avoir, on va pas regarder ces deux dates, mais voilà, quand on est sur des niveaux de 30, 40, c'est énorme. En fait, déjà, dès qu'on dépasse 25, c'est chaud l'abricot. C'est chaud. En dessous, ça va. Et j'ai envie de dire, le prix, j'ai envie de dire, normal d'un marché serein, c'est quand la vol, elle est entre 12 et 15, quoi. Là, on est sur une vol élevée, hein, sincèrement, hein. Ça reste cher, hein. OK. Du coup, s'il n'y a pas plus de, de questions, moi, je vais vous laisser là. Je pense qu'on a traité un peu tout. Ça vous fait une vidéo un petit peu plus courte pour la rentrée, mais comme ça, c'est un peu plus chill. On a plein de webinaires en septembre. Je crois. Est-ce qu'on en a encore un en août? Ah bah oui, on a jeudi 31 août, comment aborder la rentrée en trading 2023. Donc, on aura un petit peu plus de data et ce sera surtout, on va travailler un peu notre calendrier économique, quels sont les grands enjeux. Est-ce que, par exemple, c'est l'inflation dont on va parler? Est-ce que c'est le prix de l'euro-dollar dont on va parler? Voilà, je vais essayer de sonder un petit peu tout ça. Qu'est-ce que les économistes et les médias cherchent? Et du coup, quels vont être les drivers pour septembre, octobre, en gros? Et après, parce qu'en fin d'année, il y a quand même, moins d'intérêt. OK? Du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous êtes encore en vacances, bah, du coup, bonne fin de vacances et on se retrouve jeudi pour, parler un peu plus macro, micro, comment aborder cette rentrée, de, 2023 et on fera certainement un petit peu de scalping, derrière. On va se faire 20 minutes, 20 minutes. OK? À bientôt, merci.